Bonjour et bienvenue à l'occasion de ce nouveau podcast. Et ce podcast, il me tient à cœur, parce que dans celui-ci, je vais évoquer le burn-out. Plus particulièrement le burn-out tel qu'on peut le retrouver chez l'artiste, un burn-out créatif. C'est le pire, parce que quand on est artiste, quand notre passion nous rend malade, ça ne va pas du tout, c'est horrible. Donc, je vais parler dans ce podcast des manifestations que l'on peut retrouver chez l'artiste en général. Il faut savoir que ce dont je parle, c'est des choses issues de mon expérience personnelle, donc je ne parle pas sans savoir, c'est pas quelque chose. Je ne suis pas médecin, je précise, je ne suis pas médecin. Je ne fais que en fonction de mon expérience personnelle, en fonction des petites recherches que j'ai faites ici et là, mais je n'ai pas un discours médical, faut bien l'entendre. Donc si vraiment il y a un souci, par contre, il faut vraiment s'orienter vers un médecin. Mais là, ce que je vais dire, ça va peut-être vous permettre d'identifier quelque chose qui ne va pas, éventuellement. Donc d'ailleurs, dans un podcast, c'était fin 2021, j'évoquais personnellement une véritable fatigue artistique, sans forcément mettre les mots dessus. Et du coup, j'ai pas voulu... c'était peut-être une sorte de petit déni, je pense. Et au final, je pense que j'y étais à ce moment-là. Donc voilà, je n'y suis plus aujourd'hui, bien heureusement. Hein. J'ai mis en place quelques petites stratégies pour éviter tout ça. Mais je vais vous partager un peu cette histoire et surtout les manifestations de ce burn-out telles qu'on peut les retrouver chez certaines personnes en fonction de mon expérience. Donc, tout d'abord, quelles sont les manifestations d'un burn-out? Quelles peuvent être plutôt les manifestations d'un burn-out? Et mon histoire. Donc là, je vous explique un peu, en tant qu'artiste, effectivement, on commence à essayer de faire un peu de communication. On veut se faire un peu plus connaître à partir d'un certain moment, à partir d'un certain moment dans son histoire, on va dire, il est temps de montrer un peu ses créations. Il est temps d'arrêter de garder ses créations juste pour ces quatre murs de chez soi, en quelque sorte. Et donc, c'est là que commence à arriver la dépendance presque aux réseaux sociaux. On est obligé à notre ère actuelle d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. C'est une bonne chose, c'est vrai, on peut toucher un plus large public, il y a plus de personnes qui voient vos tableaux, même des personnes qui n'avaient pas pensé peut-être un jour regarder, aller dans un musée, etc. Et donc ça touche en fait toutes les populations qui vont sur ces réseaux sociaux. Donc c'est une bonne chose en quelque sorte. Ce qui n'est pas bon, c'est l'excès, comme toute chose. Et donc en tant qu'artiste, la communication sur les réseaux sociaux est importante. Et comme vous le savez bien, j'imagine, c'est que si on veut avoir des vues, entre guillemets, si on veut être bien représenté par les réseaux sociaux, je vais parler, bon, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Pinterest, etc., etc., il y en a plein. Il y a Facebook également. Et si on veut être bien représenté, eh bien, je pense que vous le savez, c'est que la fréquence de publication est très importante. Donc, qu'est-ce qui se fait? Donc c'est que soit l'artiste, ça lui tient à cœur, donc en fait il fait son art à côté qui lui prend beaucoup de temps en général, il publie sur les réseaux sociaux, et s'il veut le faire bien, eh bien en fait il publie très régulièrement sur les réseaux sociaux, pas comme je le fais moi, mais il a une grosse fréquence. Certains même vont jusqu'à une publication par jour sur Instagram par exemple. Et petit à petit, cette fréquence de publication fait que ça devient une sorte de stress. Ah, qu'est-ce que je vais devoir publier aujourd'hui, qu'est-ce que je vais devoir faire, etc. Il faut trouver en fait un peu d'inspiration, quel sujet je vais mettre, comment je vais tourner, comment je vais machin. Voilà, est-ce que je serai libre? Tiens, je vais essayer de caler ça dans mon emploi du temps, j'ai aussi mes courses à faire. Oui, puisqu'en fait, l'artiste n'est pas qu'un artiste, il a aussi sa vie à côté. Donc voilà, et cette seconde activité d'artiste se fait en général sur des temps libres. En tout cas, personnellement, c'est mon cas. Donc je ne suis pas artiste, on va dire, dite à temps plein, dans le sens où j'ai une activité qui me permet de me nourrir, qui me permet de me loger, qui me permet de vivre tout simplement et faire vivre les miens. Et au final, eh bien en fait, tout ce que je fais en tant qu'artiste, les peintures, les publications sur les réseaux sociaux, eh bien c'est sur mon temps de libre. C'est-à-dire, c'est les week-ends, c'est les jours fériés, c'est le soir, c'est éventuellement
également pendant mes vacances, en général pendant mes vacances. C'est aussi, et là c'est là que ça commence à être réellement pas catastrophique, mais ça commence à être un peu maladif, c'est aussi pendant mes pauses déjeuner. Donc voilà, j'ai 1 heure pour manger, et je me dépêche de manger pour pouvoir faire des choses liées à l'art ou à la communication sur les réseaux sociaux. Oui, c'est à ce point. Mais je me dis, bah, c'est du temps que je rentabilise. En fait, j'ai ce temps-là, je vois pas trop l'intérêt de prendre 1 heure de mon temps pour manger. Donc 15 minutes me suffisent, et puis voilà, je fais le reste ensuite. J'essaye de rentabiliser tout le temps que je peux avoir à ma disposition pour pouvoir avancer. Et c'est pas une mauvaise chose, je suis à fond dedans. Mais sauf qu'au bout d'un moment, quand les réseaux sociaux commencent à prédominer sur votre art, c'est là que ça commence à devenir un peu malsain. C'est-à-dire que vous consacrez un peu trop de temps aux réseaux sociaux, un peu trop de temps sur YouTube, un peu trop de temps sur Instagram, que ce soit en tant qu'artiste qui publie ou artiste qui regarde les réseaux sociaux, hein, qui est consommateur des réseaux sociaux. Il y a aussi l'artiste, en fait, qui à force de passer son temps sur les réseaux sociaux, eh bien il ne peint plus non plus. Donc c'est ça, donc il veut apprendre, mais en fait le fait d'apprendre, c'est aussi se faire en quelque sorte, et prendre sa main, prendre son pinceau, et voilà, peindre directement. Donc il y a une sorte de consommation en énergie, en temps, qui n'est plus réservée à notre toile, à notre création. Et ça commence à devenir un peu néfaste. Donc pour essayer de maintenir la cadence qui vous est imposée par les réseaux sociaux, eh bien petit à petit, qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous essayez de prendre sur votre temps physiologique, petit à petit. Ça veut dire un coucher tardif, ça veut dire petit à petit, plus vous vous couchez tard et plus vous avez du mal à dormir tôt, les fois où vous vous sentez très fatigué en fait, vous avez du mal à dormir, vous avez l'impression que vous tournez dans le lit et vous n'arrivez pas à vous endormir. Donc du coup, comme vous n'arrivez pas à vous endormir, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous levez et puis vous travaillez à nouveau, soit en général sur les réseaux sociaux, puisque là vous n'allez pas peindre à 1 heure du mat, on va dire, et en gros, vous n'avez aucun répit. Au final, il y a plus de vidéos d'art, plus de publications sur Instagram, ou plus de consultations de YouTube ou Instagram, hein, pas forcément la personne qui publie, et moins d'art. Ça, c'est le problème. Alors, quels peuvent être les symptômes d'un début de burn-out ou d'un burn-out en général? Quelles peuvent être les manifestations? Je ne vais pas parler de symptômes puisque ça fait un peu trop terme médical, mais bien de manifestations qui peuvent vous alerter. Donc les manifestations, ça va être déjà une sensation de stress qui passe pas en fait. Vous êtes toujours tendu, toujours en stress, toujours dans un état d'angoisse. Vous pensez que vous aurez peut-être du mal à venir à bout de certaines tâches, et plus ça va, et plus vous en faites, et plus ça vous fatigue, et plus vous êtes stressé parce que vous voulez encore vous rajouter d'autres choses, etc. etc. Il y a aussi l'insomnie. Donc plus je sommeille, moins je dors. C'est vraiment un cercle vicieux. Ça, je pense que les insomniaques le savent. Donc, plus j'ai sommeil, moins je dors. Parce que plus j'ai sommeil, plus je pense qu'il faut que je dorme, j'ai besoin de dormir, et plus je m'énerve à penser à ça. Ça tourne dans ma tête petit à petit. Et dans le lit, je suis en train de me dire, est-ce que je vais réussir à m'endormir? Ça m'angoisse encore. Et au final, à force de penser et de ne pas pouvoir s'apaiser dans son lit, petit à petit, on rate son cycle de sommeil. Et finalement, on n'arrive pas à s'endormir. Il faut se poser serein sur son lit. Si on se pose énervé sur son lit, en général, on n'arrive pas à dormir. Donc c'est le grand cercle vicieux de l'insomnie. Plus j'ai sommeil, moins je dors. Et le souci, ça va être aussi l'énervement, comme je l'ai dit plus tôt. C'est j'essaye petit à petit, plus je suis énervée, j'essaye de décompresser par tous les moyens. Tout d'abord, ça veut dire en faisant des activités qui me fatiguent encore plus que je ne le suis déjà. Donc si c'est une bonne activité, on va dire, de type sportive, ça va, ça permet un peu de libérer l'esprit. Cependant, il y a aussi des activités qui vont être dites mécaniques. Certaines personnes vont, après une longue journée de travail, vont se mettre à un ménage à fond de leur maison. Un ménage qui, il ou elle le pense, vont pouvoir peut-être les fatiguer encore plus, et arriver à cette heure fatidique de devoir aller au lit, peut-être que ça va les fatiguer et peut-être qu'ils pourront s'endormir. Eh bien, je vous le dis, enfin moi personnellement en tout cas, le ménage n'a aucun effet bénéfique,
c'est pas quelque chose qui me rend sereine, hein. C'est quelque chose, bon, il faut le faire, bien entendu, mais c'est pas quelque chose où je prends plaisir, et c'est pas quelque chose qui me détend. Donc c'est pas forcément la bonne solution. Donc voilà, mais la personne qui va essayer de faire une activité pour essayer de s'épuiser encore un peu plus, même si elle est déjà fatiguée comme pas possible, ça c'est peut-être un signe aussi. Et enfin, à force de fatigue, à force d'accumulation de fatigue, il y a un épuisement. Un épuisement, il est physique et il est mental ensuite. L'épuisement est physique parce que le corps ne peut plus récupérer, vous dormez pas assez pour qu'il puisse récupérer, et il y a un effet réparateur du sommeil dans la nuit. Si on dort que 5 heures par nuit, si on dort même... c'est pas suffisant pour que le corps se régénère, et donc finalement le corps s'épuise. Vous êtes beaucoup plus sensible à toutes les maladies qui traînent, vous êtes beaucoup plus, comment dirais-je, fragile en fait, et je suppose que l'espérance de vie en est diminuée petit à petit, parce que on épuise les réserves du corps en fait. Le corps fait avec ses réserves et c'est pas bon. Et il est mental parce que à force, vous vous énervez sur cette situation qui ne passe pas. Et vous êtes en stress, vous êtes angoissé de façon permanente. Vous pensez que là, ce qui se passe actuellement, eh bien, ça va être votre situation, votre état d'esprit pour un bon moment, pour longtemps. Donc la fatigue entraîne à la suite un énervement qui peut être explosif. Ça peut être réellement révélateur de quelque chose qui va réellement pas. Quand à la fin vous commencez à vous énerver pour un oui ou pour un non, au moindre désagrément sur quelque chose en fait qui mériterait pas autant d'énervement, vous dramatisez tout, vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez jamais. Et quand ces épisodes-là d'énervement explosif se répètent, là, ça doit vraiment vous mettre la puce à l'oreille. Le mieux, c'est d'éviter d'atteindre quand même ce sentiment de... Enfin, cet énervement explosif. Le mieux, c'est... Puisque ça vous fait du mal quand même. Mais quand c'est répété, ça va arriver une fois, ça arrive une deuxième fois en peu de temps en plus, et c'est quelque chose où vous n'étiez pas vraiment habitué par le passé. Donc là, ça doit vraiment vous mettre la puce à l'oreille. Vous savez que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais... vous savez pas encore peut-être quoi, peut-être que c'est le burn-out, peut-être que c'est autre chose, mais c'est à ce moment-là que soit il faut essayer de faire un peu un travail sur soi-même, soit il faut essayer de se faire aider. Au final, le burn-out de l'artiste est similaire à celui d'un employé, sauf que cela touche notre passion, quelque chose qui fait partie de notre être, quelque chose qui nous tient profondément à cœur. Et petit à petit, si on n'est pas attentif à ces signes, notre passion nous conduit vers la maladie. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez m'écouter débattre plus longuement sur le sujet, vous pouvez me retrouver sur Patreon dans un podcast long de plus de 40 minutes. J'évoque dans ce podcast mon expérience personnelle de façon un peu plus personnelle et les stratégies que j'ai réussi à mettre en place afin d'éviter cet état d'épuisement mental. Peut-être que mon expérience personnelle vous sera bénéfique. Le lien d'accès vers ma page Patreon se trouve en bas de votre écran dans la description. J'espère que ce sujet vous aura plu, j'espère que ce sujet vous aura peut-être aidé à faire le point sur vous-même. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain podcast sur YouTube. Je vous souhaite de très belles journées d'inspiration.